qui durera environ jusqu'à 21h30. Nous vous proposerons un très intéressant reportage. Imaginez un instant, un soir de fête où les bulles de champagne pétillent dans l'air, mais où un silence assourdissant tombe soudain, comme si le monde retenait son souffle. Le 30 décembre 2025 restera à jamais gravé comme une note mélancolique, empreinte d'une tristesse infinie dans la symphonie festive de la France. Alors que des millions de foyers préparaient le champagne pour célébrer la nouvelle année avec des rires joyeux et des cœurs gonflés d'espoir, une lumière éclatante s'est éteinte doucement à Grasse, dans le sud ensoleillé du pays, laissant un vide abyssal qui résonne encore dans nos âmes. Évelyne Leclerc, la femme qui possédait le plus beau sourire du petit écran des années 80, ce sourire qui illuminait les cœurs et chassait les ombres, a rendu son dernier soupir à 74 ans, emportant avec elle une partie de notre innocence collective. Bienvenue sur Portrait des stars, l'endroit où nous écoutons les histoires que les légendes n'ont jamais osé raconter, ces récits chargés de passion, de douleur et de triomphe humain. Aujourd'hui, nous ne faisons pas seulement nos adieux à une étoile, nous ouvrons la dernière page d'un journal intime baigné de larmes amères, de regrets lancinants et d'une mélancolie qui nous serre la gorge. Pendant plus de 40 ans, le public a vu une Évelyne Leclerc parfaite et rayonnante, une figure d'une grâce infinie qui semblait défier le temps lui-même. Elle était la fée marraine de l'émission culte Tournée Manège, celle qui a uni des milliers de couples avec une tendresse qui faisait fondre les cœurs, et l'incarnation vivante de la joie éternelle sur les ondes de TF1, où son rire cristallin devenait un baume pour les âmes fatiguées. Pourtant, peu de gens savaient que derrière ce sourire signature qui semblait inaltérable, un phare dans la nuit de nos quotidiens, se cachait une bataille solitaire et féroce qu'elle a gardée secrète jusqu'aux ultimes instants de son existence. Une lutte qui la dévorait de l'intérieur avec une cruauté impitoyable. Pourquoi une femme qui a consacré sa vie à offrir du bonheur aux autres, à semer des graines d'amour et de lumière dans les vies anonymes, a-t-elle choisi d'affronter la fin de son chemin dans un silence absolu et loin des projecteurs, comme si avouer sa vulnérabilité aurait été une trahison envers ceux qu'elle chérissait? L'annonce de son départ, causée par une longue maladie qui la rongeait sans pitié, a bouleversé la France entière, provoquant un torrent de larmes collectives et un chagrin national qui nous a tous unis dans une douleur partagée. Mais ce qui est plus douloureux encore, ce qui nous transperce le cœur comme une lame glacée, c'est la vérité qu'elle s'est forcée de dissimuler pendant ces dernières années. Une vérité empreinte d'une solitude déchirante et d'une amertume qui nous force à questionner notre propre humanité. Ce n'était pas seulement une souffrance physique atroce, un supplice qui la consumait jour après jour, mais une blessure de l'âme creusée par l'oubli cruel et l'ingratitude d'un milieu qu'elle avait tant servi avec dévotion et passion. Un monde qui l'avait élevée au nu pour mieux la laisser tomber dans l'abîme. Avant de fermer les yeux pour l'éternité, Évelyne a laissé un message sans mots, une preuve bouleversante et poignante que le prix de la gloire est parfois trop lourd à payer pour un cœur sensible et pur comme le sien. Un cœur qui battait pour les autres, mais qui saignait en silence. Elle est partie en emportant les secrets de ceux qui lui ont tourné le dos quand la lumière s'est affadie. Des secrets qui pèsent désormais sur nos consciences collectives comme un fardeau invisible. Mais pour comprendre ce secret déchirant, cette profondeur de solitude qui nous émeut jusqu'aux larmes et l'immense chagrin qu'elle a enduré, nous devons d'abord remonter le temps pour revisiter le moment où elle a gravi les sommets éblouissants avant que les ténèbres ne s'installassent, enveloppant son existence d'une ombre funeste qui nous hante encore. Et si la gloire n'était qu'un mirage, un éclat trompeur qui masque les tempêtes intérieures les plus violentes? Pour comprendre la profondeur de la tragédie qui a marqué la fin de vie d'Évelyne Leclerc, il faut se souvenir de l'époque où elle n'était pas seulement une présentatrice, mais le véritable soleil de la France, une source de chaleur et de lumière qui réchauffait les cœurs froids et illuminait les journées grises. L'histoire commence loin des plateaux parisiens froids et impitoyables, sous la lumière chaleureuse et caressante de la Côte d'Azur où Évelyne a grandi, entourée de la beauté méditerranéenne qui a nourri son âme sensible et son esprit rêveur.
Avant de devenir cette icône télévisuelle adorée, elle a commencé sa carrière comme hôtesse d'accueil à Nice, un rôle humble qui exigeait déjà cette qualité qui deviendra sa bénédiction et sa malédiction. Le devoir de sourire en toutes circonstances, un sourire qui masquait parfois les tourments intérieurs et qui deviendrait son armure contre le monde. C'est ce sourire éclatant et sincère, chargé d'une authenticité rare et d'une chaleur humaine irrésistible, qui lui a ouvert les portes de l'ORTF Nice en 1969, le propulsant dans le rôle très convoité de speakerine, une position qui la plaçait au cœur des foyers français. À cette époque, une speakerine n'était pas une simple liseuse de programme, elle entrait dans le salon des gens comme une invitée bienvenue. Elle faisait partie de la famille, apportant un peu de joie et de réconfort dans les routines quotidiennes. Evelyne, avec sa bienveillance naturelle et son empathie profonde qui touchait les âmes les plus endurcies, est instantanément devenue la grande sœur ou la fille idéale que chaque foyer rêvait d'avoir, une présence rassurante qui évoquait la tendresse familiale et l'amour inconditionnel. Mais le véritable tournant, le moment où Evelyne Leclerc est passée du statut de vedette au statut de légende culturelle, s'est produit en 1985 avec le lancement de l'émission culte Tournée Manège à côté de Simone Garnier et Fabienne Egal, formant un trio féminin inoubliable qui a rythmé les déjeuners de millions de Français pendant près d'une décennie, des années marquées par une joie collective et une insouciance que nous regrettons aujourd'hui avec nostalgie. Chaque midi, les notes d'orgue du générique résonnaient comme un appel à la joie pure, un hymne à l'amour et à l'espoir, et Evelyne en était la chef d'orchestre indiscutable, dirigeant ce ballet du cœur avec une grâce infinie. Elle jouait les entremetteuses avec une aisance déconcertante, guidant des inconnus vers l'amour derrière des cloisons mystérieuses, devenant ainsi la confidente de tout un peuple, une oreille attentive qui recueillait les dreams et les peurs les plus intimes. Elle était au sommet de sa gloire, incarnant la réussite éclatante, la beauté intemporelle et une joie de vivre contagieuse qui semblait inépuisable. Une joie qui se propageait comme une vague d'émotions à travers les écrans, touchant les cœurs solitaires et redonnant espoir aux âmes blessées. Pour le public, Evelyne avait tout pour être heureuse, car elle distribuait de l'amour à profusion, semant des graines de bonheur qui florissaient dans les vies anonymes. Mais c'est précisément ici, sous les projecteurs aveuglants de la gloire qui brûlait comme un feu impitoyable, que l'ironie cruelle de son destin a commencé à se dessiner, une ironie qui nous serre le cœur et nous fait verser de larmes de compassion. Alors qu'elle aidait des milliers d'anonymes à trouver l'âme sœur, son propre vie sentimentale était un chemin semé d'embûches et de désillusions déchirantes, un parcours marqué par des chagrins profonds et des espoirs brisés qui laissaient des cicatrices invisibles. Elle a partagé sa vie avec des hommes influents, comme le célèbre animateur Jacques Martin, qui fut son mentor et son compagnon, ou encore ses maris successifs, des unions qui promettaient le paradis, mais qui se transformaient souvent en tourments émotionnels. Mais elle confiera plus tard, avec une amertume poignante qui nous émeut jusqu'au plus profond de l'âme, qu'elle était bien meilleure pour marier les autres que pour se marier elle-même, une confession qui révèle une vulnérabilité touchante et une solitude qui nous bouleverse. Le public ne voyait que la femme forte et indépendante, un pilier de résilience, mais ne devinait pas que chaque mariage célébré à l'écran renvoyait Evelyne à sa propre solitude une fois les caméras éteintes, réavivant des douleurs enfouies et des espoirs brisés qui la hantaient comme des fantômes nocturnes. Elle était prisonnière de son image de femme parfaite, obligée de maintenir l'illusion d'un bonheur sans faille, alors même que son cœur accumulait des cicatrices, battant au rythme d'une tristesse qu'elle ne pouvait partager sans risquer de briser le rêve qu'elle offrait aux autres. Pourtant, personne ne pouvait imaginer que ce succès phénoménal portait en lui les germes de sa propre destruction, une destruction lente et insidieuse qui nous remplit d'une indignation mêlée de chagrin. Alors qu'Evelyne pensait avoir tissé un lien éternel avec son public et sa chaîne de télévision, des liens forgés dans la joie et la fidélité, les coulisses de ce monde pailleté préparaient déjà un scénario bien plus sombre, un complot invisible qui allait la plonger dans un désespoir abyssal. Elle ne le savait encore, mais au moment même où elle riait à l'aise sur le plateau de Tournée Manège, des décisions froides étaient prises dans des bureaux feutrés, des décisions qui allaient bientôt transformer son rêve éveillé dans un cauchemar brutal, un réveil cruel qui nous fait trembler de rage et de compassion.
Et si la gloire n'était qu'un mirage, un éclat trompeur qui masque les tempêtes intérieures les plus violentes? Pour comprendre la profondeur de la tragédie qui a marqué la fin de vie d'Evelyne Leclerc, il faut se souvenir de l'époque où elle n'était pas seulement une présentatrice, mais le véritable soleil de la France, une source de chaleur et de lumière qui réchauffait les cœurs froids et illuminait les journées grises. L'histoire commence loin des plateaux parisiens froids et impitoyables, sous la lumière chaleureuse et caressante de la Côte d'Azur où Evelyne a grandi, entourée de la beauté méditerranéenne qui a nourri son âme sensible et son esprit rêveur. Avant de devenir cette icône télévisuelle adorée, elle a commencé sa carrière comme hôtesse d'accueil à Nice, un rôle humble qui exigeait déjà cette qualité qui deviendra sa bénédiction et sa malédiction, le devoir de sourire en toutes circonstances, un sourire qui masquait parfois les tourments intérieurs et qui deviendrait son armure contre le monde. C'est ce sourire éclatant et sincère, chargé d'une authenticité rare et d'une chaleur humaine irrésistible, qui lui a ouvert les portes de l'ORTF Nice en 1969, le propulsant dans le rôle très convoité de speakerine, une position qui la plaçait au cœur des foyers français. À cette époque, une speakerine n'était pas une simple liseuse de programme. Elle entrait dans les salons des gens comme une invitée bienvenue. Elle faisait partie de la famille, apportant un peu de joie et de réconfort dans les routines quotidiennes. Evelyne, avec sa bienveillance naturelle et son empathie profonde qui touchait les âmes les plus endurcies, est instantanément devenue la grande sœur ou la fille idéale que chaque foyer rêvait d'avoir. Une présence rassurante qui évoquait la tendresse familiale et l'amour inconditionnel. Mais le véritable tournant, le moment où Evelyne Leclerc est passée du statut de vedette à celui de légende culturelle, s'est produit en 1985 avec le lancement de l'émission culte Tournée Manège, aux côtés de Simone Garnier et Fabienne Egal, formant un trio féminin inoubliable qui a rythmé les déjeuners de millions de Français pendant près d'une décennie. Des années marquées par une joie collective et une insouciance que nous regrettons aujourd'hui avec nostalgie. Chaque midi, les notes d'orgue du générique résonnaient comme un appel à la joie pure, un hymne à l'amour et à l'espoir, et Evelyne en était la chef d'orchestre incontestée, dirigeant ce ballet du cœur avec une grâce infinie. Elle jouait les entremetteuses avec une aisance déconcertante, guidant des inconnus vers l'amour derrière des cloisons mystérieuses, devenant ainsi la confidente de tout un peuple, une oreille attentive qui recueillait les rêves et les peurs les plus intimes. Elle était au sommet de sa gloire, incarnant la réussite éclatante, la beauté intemporelle et une joie de vivre contagieuse qui semblait inépuisable, une joie qui se propageait comme une vague d'émotions à travers les écrans, touchant les cœurs solitaires et redonnant espoir aux âmes blessées. Pour le public, Evelyne avait tout pour être heureuse, car elle distribuait de l'amour à profusion, semant des graines de bonheur qui fleurissaient dans les vies d'autrui. Cependant, c'est précisément ici, sous les projecteurs aveuglants de la gloire qui brûlait comme un feu impitoyable, que l'ironie cruelle de son destin a commencé à se dessiner. Une ironie qui nous serre le cœur et nous fait verser des larmes de compassion. Alors qu'elle aidait des milliers d'anonymes à trouver l'âme sœur, sa propre vie sentimentale était un chemin semé d'embûches et de désillusions déchirantes, un parcours marqué par des chagrins profonds et des espoirs brisés qui laissaient des cicatrices invisibles. Elle a partagé sa vie avec des hommes influents, comme le célèbre animateur Jacques Martin qui fut son mentor et son compagnon, ou encore ses maris successifs, des unions qui promettaient le paradis mais qui se transformaient souvent en tourments émotionnels. Mais elle confiera plus tard, avec une amertume poignante qui nous émeut jusqu'au plus profond de l'âme, qu'elle était bien meilleure pour marier les autres que pour se marier elle-même. Une confession qui révèle une vulnérabilité touchante et une solitude qui nous bouleverse. Le public ne voyait que la femme forte et indépendante, un pilier de résilience, mais ne devinait pas que chaque mariage célébré à l'écran renvoyait Evelyne à sa propre solitude une fois les caméras éteintes, ravivant des douleurs enfouies et des regrets qui la hantaient comme des fantômes nocturnes. Elle était prisonnière de son image de femme parfaite, obligée de maintenir l'illusion d'un bonheur sans faille, alors même que son cœur accumulait les cicatrices, battant au rythme d'une tristesse qu'elle ne pouvait partager sans risquer de briser le rêve qu'elle offrait aux autres. Pourtant, personne ne pouvait imaginer que ce succès phénoménal portait en lui les germes de sa propre destruction, une destruction lente et insidieuse qui nous remplit d'une indignation mêlée de chagrin. Alors qu'Evelyne pensait avoir tissé un lien éternel avec son public et sa chaîne de télévision, des liens forgés dans la joie et la fidélité, les coulisses de ce monde pailleté préparaient déjà un scénario bien plus sombre, un complot invisible qui allait la plonger dans un désespoir abyssal.
Elle ne le savait pas encore, mais au moment même où elle riait aux éclats sur le plateau de tournée-manège, des décisions froides étaient prises dans des bureaux feutrés, des décisions qui allaient bientôt transformer son rêve éveillé en un cauchemar brutal, un réveil cruel qui nous fait trembler de rage et de compassion. Comment une ascension fulgurante peut-elle mener à une chute si vertigineuse, où chaque pas vers le bas écorche l'âme un peu plus ? Si la gloire est un sommet ensoleillé, baigné de lumière et d'adulation, la descente est souvent un précipice vertigineux, un abîme de désolation et de solitude qui avale tout sur son passage. Et Évelyne Leclerc apprit à ses dépens de la manière la plus brutale qui soit cette leçon amère qui nous émeut jusqu'aux larmes. L'année 1993 a marqué un point de rupture définitif, non seulement dans sa carrière, mais dans son âme même, un déchirement qui résonne encore comme un cri de douleur étouffé. Du jour au lendemain, sans préavis et sans ménagement, l'émission qui avait fait d'elle une reine incontestée a été arrêtée, laissant un vide immense dans les cœurs des téléspectateurs et un gouffre béant dans sa vie. Pour le public, ce n'était qu'un changement de grille de programme, une évolution anodine, mais pour Évelyne, c'était une petite mort, une violence symbolique inouïe qui la transperçait comme une flèche empoisonnée, ravageant son esprit et son cœur. Elle a découvert avec effroi le visage sombre de ce métier qu'elle aimait tant, son ingratitude totale et sa froideur impitoyable, une révélation qui l'a plongée dans un tourbillon de désespoir et de questionnement existentiel. Après avoir donné 10 ans de sa vie, de son énergie inépuisable et de sa jeunesse radieuse à une chaîne, elle s'est retrouvée traitée comme un produit de consommation courante que l'on jette une fois périmé, une humiliation qui nous révolte et nous fait partager sa peine profonde. C'est dans ce vide soudain, ce silence oppressant qui enveloppait tout, que les vrais démons ont commencé à surgir, des ombres intérieures qui la hantaient jour et nuit. Le téléphone qui sonnait jadis 100 fois par jour pour des interviews ou des invitations est devenu muet, plongeant son appartement dans un silence assourdissant qui amplifiait sa solitude jusqu'à l'insupportable, un silence qui résonnait comme un reproche constant. Évelyne a vu fondre son entourage comme neige au soleil, découvrant avec une douleur lancinante que la plupart de ceux qui se prétendaient ses amis n'étaient en réalité amoureux que de sa lumière et non de sa personne. Une trahison qui la blessait au plus profond de l'âme et qui nous fait verser des larmes de solidarité. Cette solitude était d'autant plus insupportable qu'elle devait la vivre en public, car même déchue de son trône télévisuel, elle restait Évelyne Leclerc, l'icône souriante que l'on attendait toujours joyeuse et invincible. Elle n'avait pas le droit d'être triste, pas le droit de vieillir et pas le droit de se plaindre, des interdictions qui l'étouffaient comme une cage invisible, la forçant à masquer son chagrin derrière un masque de façade. Elle était prisonnière d'une cage dorée, obligée de continuer à jouer le rôle de la femme épanouie dans les galas de Provence ou les foires commerciales, alors qu'intérieurement, elle se sentait trahie et abandonnée par la grande famille de la télévision, une famille qui s'était révélée être un mirage cruel. La pression esthétique est devenue un autre fardeau écrasant, une torture quotidienne qui minait son estime de soi et ravivait des angoisses profondes. Dans un monde obsédé par la jeunesse éternelle, voir son visage changer devenait une source d'angoisse permanente, un rappel constant de la fugacité de la beauté qui la hantait comme un spectre. Évelyne a dû lutter pour rester pertinente, pour prouver qu'une femme de plus de 40 ou 50 ans avait encore de la valeur, une bataille épuisante qui nous émeut par sa bravoure, mais l'industrie lui renvoyait sans cesse l'image de sa propre obsolescence programmée, une cruauté qui la blessait comme une dague. Elle a confié à demi-mot, avec une vulnérabilité touchante, avoir souffert de ce regard impitoyable qui juge les femmes sur leurs rides plutôt que sur leur talent, un jugement qui la rongeait et qui nous indigne profondément. Chaque miroir lui rappelait que le temps était son pire ennemi, un ennemi que même son légendaire sourire ne pouvait amadouer, laissant place à une tristesse intérieure qui grandissait comme une ombre menaçante. Plus douloureuse encore était le contraste entre son image publique de marieuse nationale et sa propre réalité affective, une dichotomie qui la déchirait et qui nous fait partager son tourment. Alors que la France entière la voyait comme l'experte de l'amour, une déesse bienveillante qui unissait les cœurs, Évelyne rentrait souvent seule le soir, confrontée à l'échec de ses propres relations, une solitude qui la submergeait comme une vague de chagrin. Les hommes étaient intimidés par sa célébrité, ou pire, ils cherchaient à conquérir la vedette de TF1 et non la femme sensible et vulnérable qui se cachait derrière, une réalité qui la blessait au plus profond de l'âme et qui la laissait avec un sentiment d'isolement abyssal. Elle se retrouvait ainsi victime de son propre personnage, condamnée à unir les autres tout en restant elle-même sur le quai de la gare amoureuse, regardant les trains du bonheur passer sans jamais s'arrêter vraiment pour elle, une image qui évoque une mélancolie infinie et nous touche au cœur.
Cette dichotomie entre l'image et la réalité a creusé en elle une faille secrète, une blessure invisible que personne ne soupçonnait, et qui allait la rendre d'autant plus fragile face à l'épreuve ultime qui l'attendait, une épreuve qui nous remplit d'une compassion débordante et d'un chagrin partagé. Que se passe-t-il quand l'ombre de la maladie s'infiltre dans une vie déjà ébranlée par l'oubli, transformant la solitude en un combat désespéré contre l'invisible? Car si l'oubli médiatique était une souffrance, une plaie ouverte qui saignait en silence, une menace bien plus réelle et terrifiante s'apprêtait à frapper à sa porte, transformant sa vie en un combat épique contre l'invisible. Alors que les lumières des studios parisiens n'étaient plus qu'un lointain souvenir, des éclats fanés qui hantaient ses rêves, une ombre bien plus menaçante s'est invitée dans la vie d'Evelyne Leclerc, une ombre qui apportait avec elle la peur viscérale et la douleur physique. Si l'oubli du public est une blessure narcissique qui ronge l'ego, la maladie est une épreuve de vérité qui ne pardonne pas, qui teste les limites de l'âme et du corps avec une cruauté implacable. C'est dans le silence de sa retraite sur la Côte d'Azur, loin des paillettes artificielles et des applaudissements éphémères, que le diagnostic est tombé comme un coup près, un verdict qui l'a frappé comme un coup de tonnerre, ébranlant son monde intérieur. Une longue maladie, comme on le dit pudiquement dans les nécrologies, pour masquer l'horreur, est venue réclamer celle qui avait tant donné de force aux autres, une injustice qui nous révolte et nous fait questionner le destin. Mais c'est ici que réside la véritable tragédie de ces dernières années, non pas dans la maladie elle-même, mais dans la manière dont elle a dû la vivre dans une discrétion absolue, presque coupable, une discrétion qui amplifiait sa souffrance et nous émeut par son courage stoïque. Evelyne a fait un choix radical et bouleversant, celui de se taire, un choix dicté par une peur profonde et une résignation amère. Elle savait trop bien comment fonctionne cette industrie cruelle qu'elle avait servie pendant des décennies avec une royauté inébranlable. Elle savait que le monde du spectacle déteste la faiblesse et la vieillesse, qu'il les rejette comme des ombres indésirables. Montrer sa souffrance, c'était risquer de voir son image ternie, c'était accepter d'être regardée avec pitié et non plus avec admiration, une perspective qui la terrifiait et qui nous fait partager son angoisse. Alors, elle a décidé de porter son masque d'Evelyne Soleil jusqu'au bout, un masque qui cachait des larmes brûlantes et une douleur qui la consumait. Elle a continué à poster des messages optimistes, à sourire sur les quelques photos récentes, refusant de laisser transparaître la moindre trace de la douleur qui la rongeait de l'intérieur. Un acte de bravoure inouï qui nous inspire un respect infini mêlé à un chagrin profond. C'était un acte de bravoure inouï, mais aussi le signe d'une immense solitude, car elle protégeait un monde qu'il avait déjà oublié, une loyauté qui nous touche et nous fait verser des larmes pour sa générosité. La scandaleuse indifférence du milieu télévisuel s'est alors révélée dans toute sa hideur, une hideur qui nous indigne et nous remplit d'une rage contenue. Pendant qu'elle menait ce combat vital pour sa survie entre les murs de sa maison de grâce, le téléphone est resté désespérément muet. Un silence qui amplifiait son isolement comme un écho funeste. Aucun hommage préventif, aucune main tendue de la part de ceux qui avaient bâti leur fortune sur son talent. Une trahison qui la blessait plus que la maladie elle-même. Elle a vécu ce que vivent tant d'idoles déchues, l'amère expérience de n'être aimé que tant qu'on est utile, une leçon cruelle qui nous force à réfléchir sur nos propres relations. Cette femme qui avait été la confidente de la France entière s'est retrouvée à affronter ses peurs nocturnes, avec pour seule armure l'amour indéfectible de sa fille Céline et de ses rares amis fidèles. Un amour qui était son unique lumière dans les ténèbres. Cette période sombre a transformé Evelyne. La légèreté de l'animatrice de jeux télévisés a laissé place à la gravité d'une femme qui contemple sa propre fin, une transformation qui nous émeut par sa profondeur humaine. Elle a compris que la célébrité était un manteau de vent qui ne protège pas du froid de la mort, une révélation qui nous hante et nous fait apprécier sa sagesse. Mais au lieu de sombrer dans l'aigreur, elle a puisé dans cette épreuve une dernière force, une volonté farouche de ne pas partir sans laisser une trace de vérité, un légat émotionnel qui nous touche au plus profond. Elle ne voulait pas que son histoire soit réécrite par ceux qui l'avaient ignorée, une détermination qui nous inspire admiration et tristesse. Alors que ses forces déclinaient, elle a rassemblé son courage pour un ultime acte de défi, un geste qui nous remplit d'une émotion intense et d'un respect éternel. Le moment était venu de briser ce silence poli qui l'étouffait depuis trop longtemps et de dire enfin ce qu'elle avait sur le cœur, avant que sa voix ne s'éteigne à jamais. Une libération qui nous émeut comme un cri du cœur. Dans les derniers instants, quand tout semble perdu, n'est-ce pas là que surgit la plus puissante des révélations, celle qui libère l'âme et ébranle les consciences ?
C'est finalement quelques jours seulement avant le grand départ, dans l'intimité feutrée de sa chambre à Grasse, qu'Evelyne Leclerc a décidé de faire tomber le masque de cire qu'elle portait depuis tant d'années. Un masque qui cachait des océans de larmes et de regrets. Elle savait que la fin était proche, et cette certitude lui a offert une liberté nouvelle et vertigineuse, celle de ne plus avoir peur de déplaire, une liberté qui nous touche par sa pureté. Le secret qu'elle a révélé n'était pas un scandale financier ou une liaison cachée, mais une vérité bien plus humaine et dévastatrice. Une vérité qui nous bouleverse et nous force à affronter nos propres hypocrisies. À travers des confidences ultimes recueillies par sa fille Céline, qui est devenue sa voix quand la sienne s'est affaiblie, Evelyne a désigné les véritables responsables de ces blessures invisibles, brisant ainsi l'omerta qui règne sur le monde de la télévision. Un acte de courage qui nous inspire et nous fait partager son triomphe moral. Dans ce testament spirituel, elle ne s'est pas contentée de dire adieu. Elle a dressé le bilan lucide d'une vie sacrifiée sur l'autel de l'apparence. Un bilan chargé d'une émotion brute qui nous serre la poitrine. Elle a nommé sans trembler les 3 fantômes qui l'ont hantée bien plus que la maladie elle-même. Des fantômes qui représentent les maux de notre société et qui nous font réfléchir profondément. Le premier accusé est le silence méprisant des dirigeants de chaîne qui l'ont effacé de l'histoire du jour au lendemain sans un mot de gratitude, comme si ces 10 années de succès n'avaient jamais existé. Une ingratitude qui la blessait comme une trahison familiale. Elle a raconté avec une dignité foudroyante comment elle a attendu près de son téléphone des appels qui ne sont jamais venus, comprenant que pour eux, elle n'était qu'un chiffre d'audience et non un être humain avec un cœur battant. Une révélation qui nous indigne et nous fait verser des larmes pour son abandon. Le deuxième nom sur sa liste noire est celui de la trahison amicale, une douleur viscérale qui nous touche au plus profond. Evelyne a révélé qu'au moment où le diagnostic de son cancer est tombé, la majorité de son carnet d'adresses s'est volatilisée, une disparition qui la laissait seule face à l'horreur. Elle a exprimé sa douleur de voir ceux qui buvaient le champagne à ses soirées de gala fuir devant son lit d'hôpital, prouvant que l'amitié dans le show-business est souvent aussi artificielle que les décors de théâtre. Une artificialité qui nous révolte et nous fait questionner nos propres liens. Enfin, elle a pointé du doigt son adversaire le plus intime, cette injonction permanente à la jeunesse qui lui a interdit de vieillir sereinement, une pression qui la rongeait comme un poison lent. Elle a avoué s'être sentie coupable d'avoir des rides, coupable d'être malade et coupable de ne plus être la jeune femme pimpante de 1985. Une confession qui nous émeut par sa vulnérabilité et nous fait compatir à sa souffrance. Pourtant, cette révélation n'était pas un cri de haine, mais un acte de libération, un geste libérateur qui nous inspire. En osant dire « j'ai eu mal et j'ai été abandonnée », Evelyne Leclerc a repris le pouvoir sur son histoire, transformant sa fin de vie solitaire en une victoire morale éclatante qui nous remplit d'admiration. Elle a voulu que le public sache que derrière la speakerine toujours joyeuse, il y avait une femme qui a pleuré des larmes de sang, mais qui est restée debout jusqu'au bout. Une résilience qui nous touche et nous motive. Ce n'était pas une plainte, c'était une leçon de courage, une leçon qui résonne en nous comme un appel à plus d'humanité. Au bout du chemin, quand les masques tombent, ne reste-t-il pas que l'essence pure d'une vie, un écho qui nous force à regarder en nous-mêmes avec une honnêteté brutale ? Au final, l'histoire d'Evelyne Leclerc dépasse largement le cadre du simple divertissement pour toucher à quelque chose d'universel et de profondément humain. Un récit qui nous émeut et nous transforme. Sa disparition nous laisse face à un miroir inconfortable, nous forçant à réfléchir sur la nature éphémère de l'adulation et sur la cruauté de l'oubli, des thèmes qui nous hantent et nous font verser des larmes pour les idoles perdues. Elle a été la preuve vivante que l'on peut être entouré par des millions de téléspectateurs tout en étant la personne la plus seule au monde une fois les caméras éteintes, une solitude qui nous bouleverse et nous fait apprécier les connexions authentiques. Son parcours est un rappel brutal que derrière chaque icône que nous consommons et jetons se cache un cœur qui bat, qui espère et qui saigne, un cœur comme le nôtre, vulnérable et précieux. Et que la célébrité n'est jamais une armure contre la souffrance, mais souvent un amplificateur de douleurs intimes. Le plus grand secret d'Evelyne n'était peut-être pas sa maladie, mais sa dignité, une dignité qui nous inspire et nous élève. Elle nous a montré que le véritable courage ne consiste pas à briller sous les projecteurs, mais à rester debout dans l'ombre quand tout le monde est parti. Une leçon qui nous touche au plus profond de l'âme.
En brisant le silence à la toute fin, elle ne cherchait pas la pitié, elle réclamait simplement son droit à être humain, son droit à être fragile et son droit à être vrai, des droits que nous devrions tous défendre avec passion. Elle nous laisse avec une question obsédante qui résonnera longtemps après ses obsèques. Serons-nous capables à l'avenir d'écouter nos idoles avant qu'il ne soit trop tard et de voir les larmes derrière le maquillage? Une question qui nous hante et nous pousse à l'action. Aujourd'hui, alors que la France dit adieu à sa marieuse préférée avec un chagrin collectif qui unit les générations, il ne reste plus que le souvenir d'un rire cristallin qui a traversé les époques, un rire qui nous réchauffe encore le cœur. Évelyne Leclerc ne voulait pas être une victime, elle voulait être un soleil qui illumine même dans la nuit. Et c'est ainsi que nous devons nous souvenir d'elle, non pas par la tristesse de sa fin, mais par la chaleur qu'elle a diffusée avec une générosité infinie, une chaleur qui nous enveloppe et nous console. Reposez en paix, Madame Évelyne, votre sourire est désormais éternel et personne ne pourra plus jamais l'éteindre, un héritage qui nous émeut et nous fait sourire à travers les larmes. C'était l'histoire d'une icône et de ses silences. Merci de nous avoir écoutés sur Portrait des stars. Si cette histoire vous a touché au plus profond de l'âme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour que la mémoire de nos légendes ne s'efface jamais, pour que leur lumière continue à briller dans nos cœurs. À très bientôt pour une nouvelle histoire chargée d'émotions et de vérités humaines.